Ok, alors salut à tous, c'est CryptoCoinCraft. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment installer correctement Garuda Linux. C'est parti. Alors, pour installer Garuda Linux correctement, tout d'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est aller sur le site garuda.org. Donc on tape ici garudalinux.org. Premier lien, voilà, avec l'aigle. Ici, on fait download. Si vous voulez, vous pouvez passer en français. En principe, c'est le premier. Donc ici, vous avez toutes les instructions, hein, voilà, les caractéristiques, hein, voilà, ce qu'il faut, les exigences du système, etc. Ici, vous explique comment faire une clé USB bootable correctement en fonction de votre système. Ça, je vais vous expliquer ça juste après. Mais bon, en fait, en gros, hein, si vous êtes sur Windows, faudra prendre plutôt le logiciel Rufus et sous Linux plutôt Etcher. Je vais vous montrer avec Etcher. Donc vous scrollez et nous ici, donc on voulait s'intéresser particulièrement en fait à l'édition Black Arch. Là pour les besoins de la vidéo, je vais vous montrer donc avec l'édition Dragonize classique en fait, hein, KDE Dragonize. Donc pas la gaming, pas le Black Arch, juste la classique. Et je voulais vous préciser aussi qu'il ne faut surtout pas donc télécharger les autres versions pour l'instant de Garuda. Elles sont pas stables. Moi j'avais fait l'erreur, j'avais testé, il me semble que c'était celle-ci là, la Wirefire, qui porte à confusion en fait. Et surtout j'avais testé une vieille version moi, au début quand c'était sorti, et il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient pas. Enfin, bref, donc on est là, hop, vous faites alors soit torrent, ça va beaucoup plus vite, mais enfin je vous conseille quand même, si vous n'avez pas un logiciel pour voilà, pour gérer les torrents, vous faites ici là direct fausse shot. Hop, vous cliquez là, et là il va vous télécharger l'image ISO, ok. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Alors ici, une fois votre image ISO téléchargée, donc sur le site en fait ils vont vous conseiller, le site officiel là, comme je vous disais, ils vont vous conseiller en fait de, vous voyez, une fois qu'un fichier ISO a été téléchargé, il fournit un bouton pour lancer rapidement un outil de flashage recommandé. En fait là c'est parce que eux ils vous recommandent Garuda Downloader. Moi je sais pas m'en servir de ça, et je vous recommande quand même des outils plus fiables et plus stables je pense. Et donc ils vont vous recommander en fait outil de flashage recommandé. Donc il fournit un bouton pour lancer rapidement un outil de flashage recommandé. Donc Etcher sous Linux ou Rufus sous Windows, en sachant que il le précise là. Rufus c'est uniquement parce que l'exécutable Rufus en fait est minuscule. Voilà, mais Rufus est plus compliqué je trouve pour un novice à comprendre, à gérer. Donc enfin, voilà, au pire voilà, si vous êtes sous Windows, prenez Rufus, allez voir des tutos, je vous mettrai sous la description des chaînes YouTube qui expliquent très bien comment créer une clé bootable avec Rufus. Et bon, nous on va le faire avec Etcher. Donc ici déjà, donc faut trouver la clé bootable. Donc moi je l'ai l'image ISO pardon, donc moi je l'ai ici. Donc maintenant on va s'ouvrir avec Etcher, je vais vous montrer. Alors ici rien de bien compliqué, premièrement, donc il vous faut une clé USB. Alors il conseille sur le site minimum minimum 8 Go je pense que c'est le mieux. C'est pas mal 8 Go. Moi c'est une 16 Go. Je sais pas si vous voyez. Donc maintenant vous vous rendez donc sur ce site là, donc c'est balena.io donc /etcher. Ok, je vous mettrai de toute façon le lien dans la description, toujours pareil. Et donc vous téléchargez ceci. Alors moi sur ce système je ne l'ai pas téléchargé, d'ailleurs je vous ferai une vidéo plus poussée, explicative en fait pourquoi je suis passé du coup à Garuda Linux Black Arch, parce que en fait moi là je suis passé entièrement avec un ordi de bureau, une tour
vraiment au quotidien. Là, maintenant j'utilise que Garuda en fait, que Garuda Linux, édition Black Arch. Donc voilà, donc ça vous enregistrez tout simplement. Par contre, oui, là, hop. Donc moi ce que je fais ici, c'est que je me crée un nouveau dossier où je vais donc y mettre ceci. Voilà, donc ça se présente comme ceci, c'est tout simple, hein. Vous avez juste en fait, par exemple ici, donc vous, bien sûr, vous branchez votre clé USB, tac, et ensuite après, bien sûr, faut que votre clé USB soit vide. Ça c'est pareil, je vous mettrai un lien dans la description parce que là ce serait trop long sinon, il faudrait que je fasse une vidéo complète. Je ferai peut-être moi, je ferai sûrement un tuto un jour pour expliquer comment on formate correctement une clé USB. Par exemple avec Ubuntu c'est très simple. Moi c'est avec l'ordinateur à ma femme que je l'ai fait sur Ubuntu. Mais voilà, mais bon là en gros c'est très simple. Vous avez juste après à cliquer en fait. Vous choisissez hop choisissez le nom en fait de votre que vous avez mis en fait pour votre clé USB tout simplement, le nom de dossier. Et voilà, et en fait vous avez juste à recliquer là, après Select Target. En fait ici c'est vous sélectionnez le fichier, pardon, ensuite là vous sélectionnez la target, ça va être bien sûr la clé USB, et là vous flashez, voilà tout simplement. Voilà, c'est un peu long mais c'est très très fiable. Et il fonctionne aussi sur Windows, hein. C'est juste que le Rufus est plus léger en fait, c'est pour ça qu'on conseille sur Windows d'utiliser Rufus. Je le rappelle. Voilà, donc maintenant on va passer à VirtualBox, Oracle VirtualBox, parce que là je vais vous montrer bien sûr, hop, en VM, en machine virtuelle, donc comment installer correctement Garuda Linux, édition Dragon Eye bien sûr. Alors ici, donc moi j'ai déjà créé, comme vous pouvez le voir, euh, donc, donc une machine Garuda, mais je vais en recréer une nouvelle avec vous, pour vous montrer. Excusez-moi, je vais juste rectifier. Alors voilà, on y verra plus clair là. Alors ici, donc vous mettez en fait ce que vous voulez, hein, en vérité vous mettez ce que vous voulez, mais bon, on peut mettre Garuda Linux par exemple, bon, édition Dragonize, Black Arch. Voilà, on est très très précis là. Voilà. Ici donc je vous conseille de laisser toujours hein, dans le dossier de VirtualBox. Ici donc le type, donc c'est bien Linux. Ici vous mettez donc Arch Linux en 64 bits, comme c'est déjà fait là. Donc, ensuite vous faites suivant. Ici on vous conseillera minimum, je dirais minimum 2, mais je vous conseillerais même plus 4. Donc 4096, voilà. Même si c'est voilà, du virtuel, sans vous êtes sûr. Ici vous laissez donc créer un disque dur virtuel maintenant. Tac. Ici vous laissez ceci, le disque image, dynamique alloué, tout ça c'est toujours, hein, c'est important. Je vous renvoie sur mes tutos que j'ai déjà fait sur comment installer une machine virtuelle sur VirtualBox, tout ça. J'avais fait justement avec Arch Linux. Alors ici, moi je recommande de mettre. Enfin, j'avais mis en fait pour que ça fasse comme si c'était sur un SSD par exemple, à peu près 240 quoi. Après par là on va dire 240. On va dire 245 voilà. De toute façon vous verrez après que je vais prendre moi la machine virtuelle que j'ai déjà fait là, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, donc là on crée par exemple. Donc ensuite on va dans configuration, et là vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose de très important. Donc ici, hop, avancer. Alors moi j'aime bien faire bidirectionnel, là j'en ai déjà parlé, hein. C'est pour pouvoir switcher, donc partager les dossiers hein, du bureau à la machine virtuelle. Le système, ici vous pouvez enlever disquette. Ici, donc ça c'est ce que vous avez choisi au départ. La processeur, donc vous pouvez activer PANX et nombre de processeurs de cœurs en fait vous pouvez mettre au maximum, c'est très bien, moi j'ai 6 cœurs donc enfin avec 6 threads en plus, 12 threads. Vous mettez là, ressources allouées 100%, et donc ici affichage, et c'est là où on va voir quelque chose de particulier.
Mémoire vidéo, vous mettez à fond. Nombre d'écrans, donc si vous voulez que ce soit sur vos écrans, vous faites ce que vous voulez. Enfin là, après vous pouvez choisir hein, l'écran en particulier. Donc, par exemple ici, écran 1. Et en fait, ici, voilà, c'est ça. Ici, vous ne touchez pas, vous laissez comme ça. Et vous pouvez activer l'accélération 3D. Et vous allez voir que parfois, après quand vous allez lancer là, il va vous faire une erreur qui s'appelle l'erreur RC 1908. Et en fait, moi j'ai créé avec hop là, avec avec Visual Studio Code en HTML CSS, je vous ai créé donc un petit fichier comme ça avec tout le récapitulatif en fait de la vidéo. Vous le verrez en fait là c'est vraiment c'est basique. Je vais l'améliorer entre temps et donc vous aurez toutes les commandes utiles, tout en fait le résumé, tout ce qui va vous être utile pour réussir en fait ce tuto correctement. Vous l'aurez par écrit, vous pourrez le télécharger sur GitHub, sur mon GitHub, que je mettrai en lien sous la description. Et donc en fait ici parfois il va vous dire, et même vous allez voir, on va finir la configuration là. Donc on était donc affichage, tac. Ah non, quoique non, il ne va pas me le dire parce que j'ai déjà rectifié l'erreur. Mais bon voilà, donc ici stockage, voilà, vous prenez vide. Donc ici vide, en fait vous allez là et vous faites choose, create, tata. Voilà, ici, si je ne me trompe pas, voilà, celle-là, vous choisissez comme ça, tac, le son, ça vous faites ce que vous voulez, soit vous l'activez ou le désactivez. Bref, moi je préfère le désactiver. Ici, vous pouvez être en accès par pont, réseau NAT, enfin bon, allez voir des tutos pour savoir exactement à quoi ça correspond. Voilà, bon, après tout le reste, c'est pas très intéressant, hein, c'est pas très important. Voilà, ici ce sera pour afficher plein écran, voilà, ou mode intégré, tout ça, mais ça on pourra le rectifier après en fait. Donc voilà. Donc maintenant vous passez donc, au démarrage, et en fait vous allez voir si vous cliquez là démarrage et que vous n'avez pas, que vous êtes sous Linux et particulièrement sous Arch Linux, et bien souvent il va vous faire une erreur donc, qui s'appelle, donc c'est cette erreur là comme je vous disais, ici là, donc l'erreur RC 1908, donc en fait c'est lié à l'affichage. Et donc en fait ce qu'il faut que vous fassiez pour régler cette erreur là, j'ai trouvé que un tuto en anglais où ça expliquait bien ça, donc je vous le fais en français. Donc en fait il faut que vous ouvriez tout simplement donc un terminal, une console, et donc vous allez, comme c'est indiqué ici, donc vous allez dans, je ne connais pas par cœur mais bon, donc vous allez passer premièrement en mode route. Alors soit vous faites juste sous, tout simplement, sous-route, enfin bref. Donc là il vous demande votre mot de passe bien sûr. Ensuite donc vous allez dans en fait vous allez faire ensuite tout simplement cette pardon excusez-moi, d'abord premièrement vous allez devoir installer en fait ceci. Hop, donc c'est Linux Header. Donc en fait ici vous installez ceci, Linux Header. Moi je ne vais pas le faire, hein, mais voilà, vous l'installez, vous faites cette commande là tout simplement. Comme ça, vous faites cette commande là, vous appuyez sur Entrée, et ensuite vous allez faire donc la commande, donc celle-ci là, commande mode probe vbox drv tout simplement. Vous faites juste cette commande là, voilà. Hop. Voilà, et Entrée. Et là en fait après ça fonctionnera, vous n'aurez plus l'erreur RC 1908 là. Voilà. Ok, donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc maintenant, tout simplement, vous allez démarrer tout simplement votre machine. Donc voilà, mettons que hop, vous démarrez votre machine. Donc, là maintenant, on va passer dans ma machine que j'ai déjà faite. Ok, alors ici j'ai lancé ma machine virtuelle donc, qui a été donc déjà sauvegardée à ce point-là, donc c'est pas très compliqué. Au pire, je vous renvoie donc sur la vidéo que j'avais déjà fait, une petite vidéo présentation de Garuda Linux où j'expliquais aussi comment donc, installer Arch Linux sous VirtualBox quand j'étais sous Windows 10. Donc ici c'est pas très compliqué, hein, donc, ici où il y a marqué bienvenue là. Vous suivez simplement les instructions, vous allez devoir choisir votre langue, votre localisation, voilà la version de votre clavier en fait. Et là quand vous arrivez ici, c'est là où ça devient compliqué. Donc en fait, ici,
Vous allez voir, je vais faire précédent. En fait, il faut que vous choisissiez particulièrement donc, pour l'édition Black Arch, c'est-à-dire l'édition pour les pentesters, vous choisissez bien donc partitionnement manuel. Parce que sinon, ici, là, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Donc on choisit bien partitionnement manuel. Et ensuite, donc, on fait suivant. Ok? Et ici, donc, vous faites donc, une nouvelle table de partition. Et surtout, donc, vous créez en GPT. Vous allez voir que en fait, c'est le mieux supporté par la plupart des systèmes. Là, cette vidéo, je la fais particulièrement donc, pour les systèmes qui sont en UEFI avec un BIOS, les systèmes plus récents. Donc voilà, donc ça va très bien fonctionner comme ça. Là, normalement, avec ce que je vais vous dire, vous allez voir que ça va fonctionner parfaitement parce qu'en fait, moi j'ai vu beaucoup de tutos où ils disent tout et leur contraire, et en fait j'ai essayé ce tuto là et ça ne fonctionne plus. En tout cas, là en fin mars 2022, ça ne fonctionne plus. Donc ici, vous faites premièrement créer. Et vous allez faire donc une première partition de 8, seulement de 8 MIO. Exactement comme... En fait là ce qu'on va faire c'est exactement ce qui est recommandé normalement à la fin, vous allez voir. Enfin, après cette partie là. Vous faites simplement ça, vous la mettez en unformatted ici. Et donc encore une fois, toutes les instructions là, vous allez pouvoir les retrouver dans, dans ce fichier là, dans ce que vous aurez là sous la description. Tout ça vous allez pouvoir le retrouver, hein, d'accord? Donc ici, donc 8 MIO, unformatted, et ici vous mettez BIOS grub et rien d'autre. D'accord? Vous faites OK. Ensuite, là, on va créer, vous allez voir en tout, on va créer 4 partitions. Donc toujours pareil, toujours en GPT. Ah, excusez-moi, non, je me suis trompé. C'était... Hop là, rien de grave, j'avais effacé ma partition. Donc hop, hop, hop. Ici, vous en créez une deuxième que vous allez mettre à l'exactitude, pas le double ou pas la moitié comme certains diraient, donc de la RAM, mais à l'exactitude la quantité de votre RAM. D'accord? Donc par exemple, si vous avez 4 Go RAM, ça va être 4096. Si vous avez... après, c'est pas grave si c'est pas exactement, mais bon, voilà, faut quand même essayer. Si vous avez 16 Go RAM, je crois que c'est 16192, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, moi, pour ma part, c'est ce que j'ai. J'ai 16 Go RAM. Donc, je vais mettre ça. Donc ici, vous mettez Linux swap. Et là, vous mettez tout en bas swap. D'accord? OK. Voilà. Ensuite, on crée une troisième partition. Créer. Ici, donc, ce qu'on va faire, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre à peu près la moitié qui vous reste. Donc là, vous divisez par 2 environ, 246 165. Donc voilà, vous sortez les calculettes, par exemple, sur le téléphone. Hein, tac, tac, je sais pas moi. Donc ici, pour moi, voilà, ça fait ceci. Ça fait 123 082. Voilà, en gros. Hein. Là, et donc vous laissez bien, donc cette fois-ci en BTRFS, et vous mettez ici, hop, en deuxième option, vous allez mettre à la racine, comme ça veut dire le slash là, c'est la racine, et vous mettez route, d'accord? Ok, voilà. Et là, la quatrième, la dernière, vous créez, et donc là, vous mettez tout ce qui... vous laissez tout ce qui reste. Toujours pareil, là, vous laissez BTRFS, cette fois-ci, vous allez mettre simplement home, comme ça. Juste home, et vous mettez aucune extension, d'accord? Voilà. Voilà, et là, vous faites suivant. Ok? Suivant, et là, vous voyez, là, il vous précise ici. Il vous précise ce que je vous disais. En fait, il vous dit pour configurer EFI system partition de go back. En fait, il va vous dire on boot EFI must have type fat. Ah non, là par contre, cette fois-ci, il change. Bon. Et parce qu'ici, c'est pour mon. Ça, c'est normal, c'est parce que moi, je suis sous une machine virtuelle. Mais si vous faites moi là, cette vidéo-là, je la fais pour ceux qui voudraient vraiment, comme moi, en fait, mettre Garuda Linux
sur leur système physique, hein, d'accord. Ok. Donc ici, ça c'est vraiment FAT32, ça va être particulièrement donc pour les. Ça c'est parce que c'est sur une machine virtuelle. Donc ici, voilà, si vous êtes sur une machine virtuelle ou sur un environnement EFI, vous savez, dans le BIOS, en fait, si c'est pas un BIOS UEFI moderne, si c'est un BIOS EFI, là par contre, c'est pas pareil, il faut que vous fassiez. Je vous le montre quand même, hein. Bon, il y a déjà plein de tutos par rapport à ça, mais bon. En fait, en gros, cette partition-là, elle va plus du tout être comme ça. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez, attendez que je ne dise pas de bêtises, c'est the file must be last. Voilà, c'est minimum 300. Donc, en fait, ce qu'il va falloir que vous fassiez, par exemple, c'est ici, là, vous modifiez. Ici, là, à la place, vous mettez 300 ou 350 même. 350. Et là, en fait, vous allez mettre FAT32. Et ici, en fait, vous mettez boot EFI, là. D'accord, boot EFI. Et là, vous mettez pas ça, vous mettez pas BIOS Grub, vous mettez boot ici, là. D'accord. Ça, c'est si vous avez un système EFI. D'accord, mais nous, on part sur le principe qu'on on fait directement. Bon, là, d'ailleurs, il m'a laissé 8, c'est normal parce que j'avais déjà tout alloué, donc en fait, voilà. On part sur le principe qu'on on fait sur un environnement bureau. Ok, voilà. Suivant, donc là, voilà, vous choisissez un nom, etc. Donc il va faire résumer, installer, etc. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer sur mon bureau pour vous montrer que faire après avoir installé, donc comme ça, qui est l'installation correcte qui va fonctionner de Garuda Linux. Voilà. Ok, alors la première chose que vous aurez à faire après avoir fait donc avoir suivi en fait l'assistant de configuration là, ça je vous laisse faire par vous-même, hein, c'est très simple, hein, vous avez juste à suivre les instructions et répondre aux questions, etc. Ça va d'ailleurs vous mettre également à jour votre système. Je vous recommande quand même de le refaire manuellement après avoir fini l'installation de toutes vos applications, donc en faisant la commande en fait, ici sudo donc pacman, donc vous faites cette commande là, donc pacman-s majuscule y, et même mieux cette commande là, c'est encore mieux. Là ça va vous permettre en fait de mettre à jour et à niveau tout le système, donc à jour et à niveau tout le système avec cette commande. Et ensuite après avoir fait donc cette commande, après avoir fait ça, donc là c'est fini, vous faites la commande reboot. Moi je peux le faire, sinon bien sûr ça va mettre fin à la vidéo. Vous faites reboot pour redémarrer tout simplement. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est optimiser les miroirs AUR. Ok, donc là c'est pareil, hein, vous rouvrez la console. Cette fois-ci, vous allez vous déplacer dans le fichier. Donc c'est vous faites toujours pareil, un sudo, c'est micro, et voilà, c'est cette commande là. Et donc ici, pareil, hein, mot de passe. Ici en fait c'est tout simple, vous avez juste à commenter avec le hashtag, comme je vous ai mis encore une fois hein, toutes les instructions dans ce fichier. Vous avez juste donc à vous déplacer et vous commentez pas donc le premier là, le premier serveur là, ces deux premiers là vous les commentez pas, et après donc vous commentez juste les pays qui sont le plus éloignés de vous en gros. Voilà, pour vous donner une idée, moi j'ai simplement laissé ici donc l'Espagne, vous voyez là ici, j'ai laissé là commenter, et là vous voyez j'ai mis ici là j'ai mis un hashtag. Hop, voilà, et vous faites voilà, vous faites pareil, et ensuite vous faites CTRL S pour sauvegarder, donc là ça a sauvegardé, et ensuite CTRL Q pour quitter. Troisième chose, donc avec les éditions je pense donc l'édition Dragonize et l'édition Gamer, Dragonize Gamer, vous allez avoir ici en bas là, au départ vous allez avoir quelque chose qui s'appelle Time Shift, mais ici pour nous il faut aller dans BTRFS Assistant, donc l'édition Black Arch c'est directement comme ça.
vous cliquez là, vous faites votre mot de passe. Et donc ici, vous allez aller dans... vous allez mettre en fait... vous avez ceci là déjà, le sniper. Le sniper, avec Time Shift, ça va pas se présenter comme ceci. Je vous mettrai en lien dans la description, pareil, une vidéo qui explique bien ça. Mais bon, en gros, c'est le même principe. En fait, vous pouvez restaurer votre système. Ça sauvegarde en fait votre système à certains jours. Et voilà, vous pouvez récupérer si vous avez des soucis. Vous pouvez revenir en fait ultérieurement dans le temps en fait. Et donc ici, je vous conseille, voilà, premièrement, surtout de configurer ici, là. Donc là, vous avez, voilà, par heure, ça va en fait faire automatiquement des snapshots. Vous voyez, donc là, moi, j'ai mis, par exemple, toutes les 4 heures, voilà, toutes les 5 heures. Voilà, vous avez, voilà, tous les jours, les semaines, les mois, par année, voilà, etc. Voilà, donc ça, c'est la troisième chose. Ensuite, en quatrième, je vous conseille d'activer les couleurs de nuit, ou night color en anglais. Donc vous tapez ici en français, donc couleur de nuit. Et donc là vous pouvez en fait ici couleur de nuit, vous pouvez régler en fait. Déjà premièrement ça va pas être activé ça, et en fait vous l'activez, et ça va normalement vous par défaut ça va vous afficher en fait une petite ampoule là. Alors moi je crois que je l'ai enlevé, je sais plus où elle est. Mais bref en gros ça va vous afficher une petite ampoule. Vous allez pouvoir régler ça en fait. Donc voilà, ici, je vous conseille de laisser par exemple, comme c'est par défaut là, en 4500K, c'est très bien. Voilà. Mais bon, ce qu'il faut surtout faire, c'est donc l'activer. Moi, elle est déjà activée. Ensuite, donc ça c'était la quatrième chose. Ensuite, la cinquième chose, vous allez désactiver le délai du grub. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais au démarrage, Garuda Linux, au démarrage, ça prend 5 secondes avant de lancer le boot en fait. Pour désactiver ce délai, ou le réduire à une seconde par exemple, vous allez ici là donc dans Garuda Assistant là, et ici là dans Garuda Boot là, et donc ici tout en haut là, c'est dans Menu Timeout, si je me trompe pas, oui c'est ça. Ici donc vous pouvez le réduire par exemple, soit vous mettez à 0, donc là ça va être instantané, ou sinon vous mettez, voilà, par exemple moi je mets une seconde, ça voilà, ça laisse quand même le temps. Voilà, parce qu'au départ, par défaut, il est à 5 secondes. Donc moi, je trouve que c'est un peu long. On le mettra 2 secondes au pire, là. C'est pas mal. Et là, vous faites appliquer. Voilà. Ce sera effectif au redémarrage, bien sûr. Ensuite, la sixième chose, c'est de nettoyer avec donc système cleaner ici, par exemple. Alors ça ici, faut pas faire n'importe quoi. Ah non, ici ça c'est oui, ça c'est juste donc système cleaner. Donc là vous faites Y ou O, bref, vous faites yes quoi. Donc ça va nettoyer. C'est pas mal. Après vous pouvez aller ici dans Garuda Assistant. Voilà. Et vous avez par exemple donc Clear Package Cache ici. Pareil, donc là vous cliquez et après vous avez aussi celui-là. Cliquez donc hop. Là c'est pareil, il vous demande votre mot de passe. Ça va clear en fait les paquets dans le cache. Et ici pareil. Voilà. Donc ça, voilà, c'est très bien pour optimiser votre système. Et dernière chose, et on va se quitter là-dessus, la septième chose à faire qui est très importante, bien sûr, c'est de configurer vous-même votre bureau, voilà comment vous voulez gérer votre système, etc. Vos logiciels, tout ça, comme moi j'ai fait, vous voyez, c'est plus du tout comme à l'origine. Hein. Vous pourrez le voir si vous installez Garuda Linux, c'est pas du tout comme ça au départ. Voilà, vous avez des... Je vous laisserai chercher, hein, je mettrai peut-être pareil une vidéo dans la description qui vous explique bien ça. Un petit peu comment on peut changer les apparences, etc. Là-dedans, vous avez par exemple dans thème global ici, vous pouvez faire beaucoup d'optimisation, changer voilà, beaucoup de choses. Par exemple, au départ c'est ceci là,
c'est ce thème là au départ. Vous voyez. Voilà, vous avez les couleurs, etc. etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été très bénéfique. Voilà, encore une fois, vous pouvez retrouver tous les liens sous la description. Et voilà, n'oubliez pas de télécharger le dossier avec GitHub. Merci. Vraiment, soyez dans la joie. Soyez toujours plein de force, plein de grâce. Allez, ciao.